Salut, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien et pour rien vous cacher, je suis excité comme une pute, comme une puce. Et oui, pourquoi? Parce que je viens de recevoir une nouvelle imprimante 3D, elle vient de chez Gearbest, c'est une imprimante de la marque Tevo, le modèle c'est une Tarantula, donc forcément je suis impatient de la découvrir, donc on va la découvrir ensemble, on va la déballer, on va la monter et on va la tester. Mais avant, comme toujours, on se met le petit générique. Allez, c'est parti, on attaque le déballage. Pour ça, on se munit du couteau à colis. Hop. Alors, elle est super bien emballée, donc je pense que je vais vous passer cette étape en accéléré et on se retrouve après en vitesse normale pour découvrir le contenu de la boîte. Donc voilà, on vient d'enlever le carton de transport, là maintenant on a vraiment le carton de l'imprimante. C'est parti, on va ouvrir ça. Alors, le contenu en live, c'est un livre avec, j'imagine, les instructions de montage puisque cette imprimante n'est pas montée, contrairement à celle que j'avais déjà présentée sur le site. On va avoir des échantillons de fils, là je vois qu'on a plusieurs couleurs ici, et puis là on a du fil jaune fluo. Pour commencer, c'est pas mal. Là, on a du coup tout un paquet de câbles pour le montage. Bon, alors voilà le contenu de la boîte, il y en a partout sur le bureau. Je pensais qu'elle allait arriver pré-montée avec seulement 3-4 étapes de montage. En fait non. Donc là je pense que vu le nombre de pièces qu'il y a, je pense que j'en ai pour 10 heures d'assemblage. Non, alors trêve de plaisanterie, je crois que sur un modèle comme ça on est sur à peu près 4 heures de montage quand on n'a pas l'habitude. Et peut-être plus 2 heures quand on a l'habitude, donc je vais essayer de vous faire un petit timelapse, pourquoi pas du montage. J'espère que je vais pas galérer, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais en fait toutes les pochettes sont référencées avec un numéro, ce qui permet de ne pas se tromper de pièces. C'est extrêmement bien préparé, j'ai pas encore regardé la notice de montage, mais si c'est aussi clair que ça, si c'est aussi bien fait que là, le tri, honnêtement, je vais peut-être pas trop galérer pour faire ce montage, mais ça, l'avenir nous le dira. Pause. Bon, à ce moment-là, j'étais hyper content, car malgré les galères dues à la notice incomplète, ça avançait plutôt bien. Oui, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que la couleur marron de certaines pièces n'était pas naturelle, et qu'il fallait ôter l'espèce de film plastique qui les recouvrait. Film qui, au passage, s'enlève très mal. Du coup, pas le choix, comme vous vous en doutez, obligé de tout démonter et de tout remonter. Je vous fais grâce de cette étape dans la vidéo. Et bien voilà, le montage de la Tarantula est terminé. Un montage qui ne se sera pas fait sans douleur, hein, faut être honnête. Pourquoi? Parce qu'on a un manuel, il y en a un, mais il est quasiment inutilisable.
c'est-à-dire qu'il manque beaucoup d'étapes, donc parfois on devrait avoir des étapes intermédiaires, on les a pas, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été montées, on sait pas comment, avec quelle vis, etc. On sait pas s'il y a un petit détail sur lequel il faut faire attention, bref. On a aussi des fois des erreurs dans le manuel au niveau des schémas, ce qui nous oblige parfois à démonter, remonter, redémonter, et du coup c'est un petit peu pénible. Ça fait perdre du temps, et du coup c'était vraiment galère pour monter l'imprimante. J'ai dû mettre à peu près 10-12 heures sur le montage. Alors j'avais vu sur internet que quelqu'un d'expérimenté mettrait 2 heures à peu près à la monter, et quelqu'un qui serait novice mettrait 4 heures. Honnêtement, monter ça en 4 heures avec le manuel fourni, quand on n'a jamais monté d'imprimante 3D, je suis pas sûr que ce soit possible. Bon, et puis 10-12 heures, mais on a quand même un montage un petit peu approximatif. Le passage de câble est fait très rapidement. Là, si je bouge l'écran ici, on voit qu'il y a un petit amas de fil. Faudrait que j'optimise un peu ça. Donc voilà, il faut aussi que je vérifie qu'il n'y a pas de fil qui gêne quand l'imprimante va être en mouvement, puisque ça aussi, j'ai pas encore testé. Donc voilà, il va y avoir un peu d'optimisation à faire. Alors, il faut savoir que pour le câblage, en gros, dans le manuel, rien n'est indiqué. Donc on assemble, et puis à la fin, on a juste un schéma de câblage, sauf que parfois, il faut redémonter pour passer les câbles, pour brancher, etc. Et c'était pas dit avant. Donc du coup, les câbles, on sait pas non plus comment les passer, on sait pas où les passer, enfin voilà. C'est un petit peu compliqué. Bref, la Tarantula n'est pas encore opérationnelle. Il va falloir encore procéder à quelques vérifs et à quelques réglages. Donc vérifier, comme je viens de le dire, que les câbles posent pas de problème. Vérifier le plateau, il va falloir le niveler par rapport à la buse pour être bien au niveau du plateau et avoir la bonne distance entre la buse et le plateau sur toute la surface d'impression. Il va falloir aussi se créer un petit support pour le fil. J'avais essayé de faire une petite impression rapide comme ça avec le fil sans support, sauf qu'il se trouve qu'à un moment le fil a commencé à s'entortiller vu que la bobine elle tournait pas, ça a fait un nœud, j'ai voulu démêler, j'ai tiré un peu sur le fil a cassé, enfin voilà. Donc il va falloir aussi trouver une petite méthode, le temps d'imprimer avec l'imprimante un support pour la bobine de PLA. Et une fois que ces petits ajustements seront faits, je pourrai enfin passer à mes premières impressions, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je vous demande un petit peu de patience. Une prochaine vidéo dans laquelle on pourra aborder du coup le fonctionnement de la Tarantula, son réglage éventuellement, et puis je pourrai également vous donner mon avis puisque je la sortirai qu'après avoir fait quelques impressions, histoire de vous dire un petit peu ce que j'en pense, je pourrais la comparer aussi éventuellement à l'imprimante à net que j'ai déjà, comme ça peut donner un petit point de comparaison, voir si elle est vraiment bien et si elle vaut le coup ou pas. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!